La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo actualité Real Madrid et vous allez voir, il n'y a pas des moindres. On va parler Carleto, Florentino Pérez parce qu'il commence à avoir une petite tension. On va parler de Victor Osimhen, qui est dans le viseur suite aux tensions qui se passent avec le Napoli. Bref, on rentrera dans le détail de la vidéo. Avant de commencer les frérots, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et sachez que les gars, c'est gratuit, vous n'avez rien à y perdre, tout à gagner. Bref, on rentre dans le vif du sujet les frérots. Je vous lis l'article qui m'a interpellé et franchement, vous allez rigoler. Pérez sermonne Ancelotti à cause de Kroos et Modric. Rossé par l'Atlético Madrid dimanche dans un derby à sens unique, le Real Madrid pense ses plaies, mais Carlo Ancelotti serait dans le collimateur de Florentino Pérez. Toni Kroos et Luka Modric n'y seraient pas étrangers. Les plus fervents supporters du Real Madrid commencent à douter des coups tactiques de Carlo Ancelotti. C'est vrai, clairement c'est vrai, en étant fervent supporter du Real Madrid, je doute très fort des coups de Carleto. Des fois, il me fait peur. Dans le passé, certains choix assumés ensuite n'ont pas payé et le technicien italien est encore retombé dans ses travers dimanche au Civitas Metropolitano contre l'Atlético Madrid. Pérez ne veut plus de la paire Kroos et Modric. Cette fois-ci, l'absence de vrai neuf en attaque et son choix de laisser Aurélien Tchouaméni sur le banc de touche ont interpellé les dirigeants du Real Madrid. Selon le journaliste The Athletic, Mario Cortegana, la paire Kroos-Modric au milieu ne plaît plus à Florentino Pérez et il a fait savoir à Ancelotti à plusieurs reprises au cours de la saison dernière. Si le Mister continue de s'entêter dans ses choix, nul doute que des tensions pourraient émerger. C'est quand même osé de la part de Florentino Pérez. Bon, après c'est le président et personne ne peut rien lui dire, c'est le président. Mais quand même, c'est osé de lui avoir reproché de ne pas avoir mis de neuf. Après, c'est sûr qu'il a un neuf sous les bras, c'est José Lu. Mais quand même, peut-être que c'est fait exprès d'un côté de la part de Carlo Ancelotti. Et je ne vais pas vous mentir que cette idée ne m'a pas traversé la tête au début. Mais en réfléchissant, je me dis, est-ce que... Non, je pense pas. Franchement, je pense pas. Parce que ça serait osé quand même de vouloir mettre une compo tout à fait éclatée, exprès, juste pour montrer à tes dirigeants que ça va pas au niveau de l'effectif. Je pense pas. Franchement, je pense pas. Parce que j'ai eu des retours dans les commentaires qui allaient vers cette idée-là, qui me disaient, les gars, c'est pas la faute de Carleto, c'est la faute de Florentino Pérez, c'est pour ça que Carlo aligne une équipe éclatée. Je le pense pas, les frérots, je pense qu'il a fait une erreur, il est parti dans ses idées, parce qu'il nous l'a fait, l'année dernière, combien de fois, les gars? Combien de fois on voulait un milieu, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait ce milieu-là, au final, on est sur un autre milieu. En défense, pareil, des fois, on s'attendait à une défense béton, alors qu'on avait les joueurs. Et Carleto faisait des micmacs. C'est pour ça que je vous dis, non, je pense pas que... Je pense que c'est vraiment une expérience tentée par Carlo Ancelotti contre l'Atlético qui a mal tourné. Pour moi, c'est une expérience qui a mal tourné et Florentino Pérez ne l'a pas raté. C'est le président après, les gars. C'est le président, c'est lui qui tient les rênes. À moins qu'elles sont tenues par autre chose plus haut, ça on n'est pas au courant, mais de ce qu'on voit, le président c'est Pérez et ça ne lui a pas plu. Clairement, nous les gars, franchement... Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Pérez. Pour moi, Kroos et Modric, c'est deux talents exceptionnels qui ont encore un niveau footballistique au jour d'aujourd'hui exceptionnel. Mais associés ensemble sur des équipes qui pressent fort, qui ont une défense bloc bas très compacte comme l'Atlético Madrid, c'est un risque. Voilà, c'est un pari très risqué. Tu peux tout y gagner. Tu peux avoir le plus grand Kroos et Modric qui te font un match exceptionnel parce qu'ils sont accompagnés de Valverde ou même avec le milieu de terrain classique. Mais tu peux te rater. Pourquoi? Parce que pour moi, ça va manquer, ça va pêcher physiquement. Ça va pêcher physiquement. Mais moi, ce que je trouve quand même osé, c'est que tu as quand même laissé cette place de numéro 9 vacante, en n'ayant pas de 9 de classe mondiale, et osé faire des reproches au coach. Parce que le coach, il fait avec ce qu'il a en fait. Maintenant, voilà, ce choix de laisser José Lu sur le banc durant ce match, c'était peut-être un choix personnel parce qu'il voulait voir Bellingham un peu plus haut. Au final, Bellingham ne s'est pas adapté à ce poste plus haut, il est redescendu plus bas. On s'est retrouvé avec Rodrigo tout seul devant, qui n'a rien pu faire face à ces trois monstres défenseurs centrales de l'Atlético Madrid. Voilà, tout simplement, je pense que c'est juste une expérience qui a mal tourné. Maintenant, voilà, j'ai quand même trouvé osé de la part de Florentino Pérez de faire des remontrances à Carleto, même si... Son coaching, moi personnellement, je le trouve de temps en temps hasardeux. Hier, on est retourné dans nos classiques. On a juste tenté Brahim Diaz parce que depuis le temps qu'on le réclame, enfin, Brahim Diaz a joué et il a porté ses fruits. Pour moi, Brahim Diaz a fait un très bon match. Même si, on va revenir aussi sur ça parce qu'il fallait que je le dise. J'ai oublié de l'aborder dans cette vidéo. Hier, quand j'ai fait le débrief contre Las Palmas, les gens dans les commentaires,
Il y a eu quelques commentaires désagréables, mais jamais laissé, la plupart je les ai laissés. Les gens me disent que je vois trop la chose en mode négatif, que je suis trop pessimiste et tout. Les gars, moi je suis pas là pour vendre du rêve. J'analyse, je regarde et je compare. Le Real Madrid a joué contre une équipe de Las Palmas. Je l'ai dit dès le début de vidéo, je suis content de la victoire, je suis content du résultat, mais je suis pas content du contenu. Tout simplement, j'ai le droit de ne pas être content du contenu. Et les mecs, ils veulent que je leur dise non, bravo, on a gagné 2-0, on a été super fort, on a maîtrisé. Et à la fin, on a joué à la baballe pour faire gagner. Non, les gars, pour moi, on s'est contenté du minimum. Alors que pour moi, on doit aller chercher plus que ce minimum. On doit aller chercher plus que le minimum syndical. T'es le Real Madrid, tu joues contre un dauphin, j'allais dire, tu joues contre un promu. Pour moi, tu dois aller montrer du jeu, tu dois aller fournir un beau football. Voilà, pour moi, j'ai pas ce football que j'ai l'habitude de voir du Real Madrid qui est. Il y a un football attrayant, il y a un football, voilà, ça combine Benzema. Vous vous rappelez les gars, Benzema, Vinicius Rodrigo, tac, 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 l'année dernière et encore les années d'avant. Il y a des combinaisons, il y a du jeu offensif, c'était beau à voir. Il y a plus football, Bellingham est mis dans de bonnes conditions offensivement, mais ce football de combinaison et tout, il n'est plus là. C'est ce que je demande. Sans ce football de combinaison, parce que ne me dites pas qu'on n'a pas les joueurs. Oui, je suis d'accord, il nous manque un neuf. Oui, ok, il nous manque des latéraux, je suis d'accord sur l'effectif, il est restreint. Mais on a quand même, les gars, un putain d'effectif, faut arrêter. On est le Real Madrid. Oh, t'as Camavinga, t'as Valverde, t'as Tchouaméni, t'as Bellingham, t'as Kroos, t'as Modric. Hein? T'as 2 défenseurs centrales de classe, 3 défenseurs centrales de classe mondiale entre Alaba, Rudiger et Militao. Certes, bon, Militao il est blessé. T'as 2 gardiens T'as Courtois qui est le numéro 1 mondial. Derrière lui, t'as Kepa qui est quand même dans le top 10, top 20 mondial. Les gars, quand même, on a une équipe, faut arrêter. Certes, on a des trous, on a des manquements, on voudrait de l'exigence. Nous, notre équipe, on est exigeant envers le Real Madrid. Donc, si vous voulez un mec qui fait des vidéos dans le monde des bisounours, ouais les gars, on a gagné 2-0, tout va bien, vous inquiétez pas. Je suis pas comme ça, j'analyse les faits comme ils sont. Pour moi, je suis pas rassuré. Après, bon, hier, c'était pas l'équipe type. C'était pas l'équipe A, mais cette équipe A, B, on va dire, ne m'a pas rassuré. J'aurais voulu mieux voir contre un promu. Tout simplement. Maintenant, peut-être que c'est fait exprès. Carleto a fait sa rotation, il a fait son turnover, pardon. On va voir contre Gérone le football qui va être proposé. Je pense que ce serait un football de plus haute intensité. Et on verra ça samedi. Mais arrêtez de me dire, ouais, t'es tout le temps pessimiste. À chaque fois, on n'entend que du négatif. Non, les gars. Quand il faut les encenser, ce Real, je suis le premier à le faire. C'est moi qui les mets sur un piédestal et j'analyse les choses comme je les vois. Si pour moi, ça ne me rassure pas, ça ne me rassure pas. Ça me rassure pas, pardon. Si vous êtes d'accord avec moi, tant mieux. Vous pouvez le mentionner dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le mentionner dans les commentaires, mais si ça vous saoule, passez votre chemin les frérots. Moi, petite chaîne abonnée, il y en a plein qui sont dans le monde des bisounours et qui encensent le Real 24h/24, vous pouvez aller les voir. Voilà, ensuite les gars, deuxième partie de l'actualité, Osimhen. Donc comme je l'ai dit, voilà, il y a un viseur qui est placé sur Osimhen suite à ce qui se passe dans son club. Vous savez très bien ce qui se passe avec Osimhen, vous avez dû l'entendre, c'est dans les médias. Donc retour de trêve internationale, même depuis le début de saison. Osimhen est en froid avec son club et là ça a explosé, on va dire, suite à une vidéo qui a été publiée par le Napoli où ça le clash un peu, il a raté un penalty et ça lui met ça le compare à une noix de coco. Enfin bref, voilà, c'est un peu déplacé pour moi. C'est presque limite le meilleur joueur de ton équipe. Tu t'amuses pas à le clasher, frère, parce que ça, c'était prévisible. Après, dans les communiqués qu'ils mettent, ils disent ouais, non, c'était pour dans le temps de la moquerie. Ok, bon, d'accord, pas de problème. Mais en tout cas, ça a généré des tensions. Et j'ai vu une vidéo, Osimhen, il arrive devant l'effectif, il serre la main à personne, il dit bonjour juste au staff. Et il rentre dans le vestiaire, et il laisse un joueur comme ça, main levée, il lui met un vent. Donc là, il y a clairement des tensions entre le Napoli et Osimhen. Et donc, ça, le Real le suit de très près. Et franchement, les gars, clairement, Osimhen au Real Madrid, je dis pas non. Je dis pas non parce que le côté Mbappé, tout ça, franchement, j'ai tourné la page parce que là, vu Mbappé, comment l'effectif est construit, comment le Paris Saint-Germain en ce moment est bien rodé, comment il a l'air bien organisé, ça m'étonnerait qu'on entende encore parler de Kylian Mbappé au Real Madrid. Je pense plus partir sur un Erling Haaland ou un Osimhen parce qu'Mbappé, je pense pas, c'est mon point de vue, je pense pas qu'il viendra, enfin bref. Là, de ce que je veux dire, c'est que Osimhen, il y a une brèche. Il y a une brèche. Est-ce que vous pensez quoi personnellement que Osimhen serait intéressant au Real Madrid ou attendre plus un Haaland 2024 ou il y en a qui ont encore l'espoir sur Mbappé, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà la famille, petite actualité du jour. On attend le match contre Gérone avec impatience samedi. Sachez que Gérone, les gars, sont premiers parce qu'ils ont gagné hier contre Villarreal. On est deuxième juste derrière eux à 1 point d'écart et derrière nous qui suit le Barça. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force
à la chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Ciao la famille.